Bonjour. Pour une fois, Latoundji a raison. Des fois, l'évidence se veut raide comme un couperet et aussi tranchante, tel un rasoir. Vous le savez bien que moi, et c'est d'ailleurs cette conviction qui me résout à vous rappeler que la nature a horreur du vide. Avant de revenir à l'objet de ma chronique du jour, je me permets de vous conter une petite histoire qui révèle du réel, du vrai. Certains d'entre vous l'ont peut-être vécu comme moi. Cela se passait il y a quelques années en arrière, à la Coupe du Monde 1994. À cette Coupe du Monde, un vieux lion retraité, resté indomptable dans la tête et dans les veines, fêtait ses 42 ans. Il jouait à l'époque à Tonnerre de Yaoundé. Pourtant, il a été sélectionné parmi les siens pour faire partie de l'expédition interaméricaine où se jouait donc cette grande messe footballistique cette année-là. À ce rendez-vous, l'inuisable, l'inaltérable Roger Mila, puisque c'est de lui qu'il s'agit, évoluait aux côtés de très jeunes footballeurs qui n'étaient même pas nés à l'époque de son premier but pour les qualifications pour l'épreuve suprême en marquant donc contre le Congo démocratique d'alors, le Zaïre en tout cas. C'était 21 ans plus tôt. Et alors que son équipe était menée contre la Russie, ce 39e jour après qu'il ait fêté ses 42 ans d'anniversaire, le vieux lion rentré en seconde période n'a eu qu'une seule petite minute pour démontrer que même vieux, le lion a toujours des griffes et des crocs pour donc se montrer simplement lion. Et même si le Cameroun a perdu cette rencontre-là, 1 but contre 6, il faut dire que l'homme va rester dans les annales jusqu'à aujourd'hui, l'un des vieux qui donc a fait trembler les filets de la Coupe du Monde jusqu'ici. Revenons maintenant à l'objet de ma chronique de ce jour, chers messieurs et dames. Si je me rappelle bien, cela fait près de 3 ans que Stéphane Sessegnon, alias Diego Pourri, n'a plus donc ses jambes, n'a plus de club et donc il ne va pas pouvoir revenir en sélection. La raison était toute simple donc, comme c'était pour paraphraser Michel Dussuyer. Il y a quelques mois de cela en arrière, Moussa Latoundji faisait comprendre que lui, l'ancien numéro 10 du PSG, viendrait incessamment faire une annonce qu'il le fera de sa propre bouche. Aujourd'hui, même s'il ne l'a pas encore fait de sa propre bouche, chers amis, Sessegnon revient en sélection. À peine quelques heures il vient de signer à Sirens FC, un club maltais. L'ancien milieu offensif du PSG, le Paris Saint-Germain, est donc rappelé en sélection. Un retour à la va-vite, je me conviens, vous et moi aussi. Et donc, ça suscite plein d'interrogations. Tenez, je n'ai rien à cirer de la sélection ou non de tel ou tel autre joueur. C'est la victoire finale pour mon équipe, ma nation. Rien d'autre ne compte. D'ailleurs, vous savez combien de fois moi j'ai déjà la dent assez dure contre notre Latoundji national. Mais pour une fois, je veux lui donner raison. Je veux lui donner raison parce que depuis l'expédition presque réussie en Égypte, les joueurs béninois semblent voir juste tout en flou. Et il manque une âme. Je pourrais dire qu'ils ont perdu leur âme. Il semble manquer à l'équipe nationale quelqu'un qui aura un aura, un exemple à suivre pour donc faire battre la symphonie. Sessegnon Stéphane a toujours manifesté cette envie d'aider l'équipe nationale du Bénin comme il l'a toujours fait quand il était pleinement en activité. Je reconnais ici qu'il n'a plus ses jambes de ses jeunes années et qu'il a forcément perdu un peu plus de sa technicité, surtout avec ses années sabbatiques. Mais si comparativement à ce que nous voyons aujourd'hui, depuis son absence bien évidemment, cela peut changer quelque chose. Je veux dire son retour, qu'à cela ne tienne.
Nous avons la chance d'avoir 2 rencontres pour l'essayer. Même si les matchs ne se ressemblent pas, surtout que ceux-là que nous allons donner tout à l'heure, ce seront des matchs amicaux. Dès qu'il se montrera physiquement capable, au point notre Sessegnon Stéphane national, il est capable du meilleur comme du pire. Sauf que sur le champ, et très bientôt maintenant, nous avons besoin qu'il soit meilleur. En tout cas, le mal que moi, je peux souhaiter à notre Sessegnon, c'est qu'il retrouve ses réflexes de dribbleur pour enflammer les prochains matchs et pourquoi pas pour porter le team national vers la qualification. Même si cela paraît très compliqué, permettons-nous, chers amis, chers fans, chers supporters, de rêver. Et rêvons en couleur, s'il vous plaît. Je rappelle, quand même à toutes fins utiles, à notre Diego Pourri, que le Bénin est actuellement dernier de sa poule, derrière le Rwanda, le Mozambique et le Sénégal. En tout cas, si Stéphane Sessegnon pourra faire quelque chose, nous le saurons bientôt. Alors donnons raison simplement à Moussa Latoundji et voyons.